Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Ici, Bantou Media Group Sport. Si nous étions dans un pays dirigé, si nous étions dans un pays avec des gens qui aimaient ce pays-là, je parle des patriotes, on ne devrait pas cautionner la réaction de Narcisse Molekombi jusqu'à aujourd'hui, sans toutefois le sanctionner. Si nous étions dans un pays où le Premier ministre était respecté, si nous étions dans un pays où il n'y avait pas de délégation de signatures, si nous étions dans un pays où ce n'était pas sur pilotage automatique, les amis, je vous le dis encore humblement, mais sérieusement, que Narcisse Molekombi devrait subir la sentence de chef du gouvernement ou de chef de l'État. Vous êtes dans un pays qui est en difficulté, un pays où les militaires viennent de connaître un problème, l'attaque de Boko Haram, avec des drones, des manières sophistiquées. Et je vous dis, ce qui concerne cette histoire de Boko Haram, le terrorisme et tout ça là, les Occidentaux savent de quoi il est question. Désolé les amis. Ils savent ce qu'il est question, ce qu'il faut. On voit le Cameroun qui joue un match. Après une nuit terrible, c'était lundi, on a joué le match mardi. Et le ministre au stade, après le match, il trinque. Il trinque. Il jubile. Plus que les fanatiques. Vous avez un homme politique qui est ministre des Sports et non ministre de football ou des lions indomptables, qui va dans un bureau avec son état-major, jubile et dit des choses. Le ministre dit qu'on nous a attaqués et ses collaborateurs disent que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. On nous a attaqués, on nous a poussés à ce niveau-là. On les a attaqués. Donc, en retour, ils jubilent parce qu'ils ont gagné malgré les attaques. Qui les a attaqués? Et ils sont en guerre contre qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui explique l'état de guerre? Dans un pays où on a dit que oui, on a cherché la réconciliation, il y a une liste consensuelle de staff technique, où on a un incompétent notoire qui veut son assistance sur le banc de touche parce qu'il n'arrive pas à lire le match, la lecture du match le dépasse, et on l'impose, on veut qu'il soit là. On retrouve les JTAP qui viennent soutenir, qui critiquent de façon acerbe la fédération. On retrouve un ministre qui utilise Vignon Bignam pour essayer d'inviter la presse pour pouvoir faire du n'importe quoi, comme la radio coloniale qu'on appelle Radio Monte Carlo. Les amis, c'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que les gars ont procédé. Et là, Pain Béni, Bel Joseph Antoine, quand on parle de Samuel Eto'o-Fils, il fait partie des experts des Eto'o et de la Fédération camerounaise de football. Ils étaient là pour faire du Eto'o Bachin, after foot de RMC. Les amis, et ceux-là comprennent la réaction du ministre, expliquent l'inexplicable. Les amis, on s'interroge. C'est quoi le rapport entre Marc Brice et Narcisse Molekombi? Ils ont quel type de relation? Parce que l'attitude de Molekombi et des gens qui sont autour de lui nous poussent à nous interroger. Ibiri Mikiaï. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Une victoire des lions indomptables et aux bénédictions qui doivent tomber pleuvoir sur le Cameroun derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des lions indomptables. Nous sommes au Cameroun, en Afrique. Un ministre africain est censé connaître l'histoire coloniale de notre continent, est censé connaître l'histoire de l'esclavage, est censé connaître l'histoire du néocolonialisme, est censé connaître l'impérialisme. Il est censé protéger les intérêts des héros, des légendes de son pays. Mais vous avez un ministre
qui permet à un caucasien, un fils de colon, de venir chez nous insulter des gens. Et qui est celui qui imprime les t-shirts Marc Brice? Qui finance ça? Quand le collaborateur du ministre dit on est en guerre, ça suppose qu'ils sont derrière l'impression de ces t-shirts, les pancartes et autres. Pour quel but? Et les amis, ce qui est encore très grave dans ce que vous venez d'écouter et regarder, ce que M. Narcisse Mouel Kombi boit à la gloire de Marc Brice. J'ai dit, c'est du jamais vu. Il boit à la gloire de Marc Brice. Pourquoi je reviens sur ce sujet que j'avais déjà traité? C'est parce que il y a une amie à moi, du moins amie qui regarde les podcasts, qui a eu mon contact, qui m'a appelé pour me dire, Monsieur le sénateur, Sa Majesté, tu fais une erreur chaque fois dans tes analyses, tu dis que le ministre a bu à l'honneur de Marc Brice. Ce n'est pas exact. Le ministre n'a pas bu à l'honneur de Marc Brice. Je l'ai écouté. Elle a développé. Elle me dit que le ministre a bu à la gloire de Marc Brice. Ça dit oui. Tu as raison. Il dit que je vais encore regarder cette vidéo. Je suis allé regarder encore cet extrait. C'est ça où je me rends compte que non, j'étais en train de faire des erreurs. Oui, même à la gloire, même à l'honneur, ça me posait un problème énorme. C'est ça qui guidait mon analyse. Mais maintenant, c'est à la gloire de Marc Brice. Donc, Marc Brice est à quel niveau? Le ministre le met à quel niveau? Parce qu'à l'honneur, on est au même niveau, mais à la gloire, c'est à quel niveau? Et si on regarde bien cette équipe, à quel niveau Rigobert Song avait laissé l'équipe? En première position. Mais le mec vient maintenant laisser l'équipe à la deuxième position. Et tout un ministre de la République du Cameroun, tout un ministre dans un pays africain, un micro-état africain, parce que pour moi l'Afrique c'est un pays, vient boire à la gloire de Marc Brice. Les amis, j'ai le droit de m'interroger sur la relation qu'il y a entre Marc Brice et Narcisse Mouel Kombi. C'est quel type de relation? C'est important. Quel est le type de relation que le ministre entretient avec Marc Brice? C'est une relation comment? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui se cache? Parce que vous voyez que le ministre n'a jamais réprimandé Marc Brice. Depuis que Marc Brice fait ses sorties insultant vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils. Jamais de la vie. Donc, ils sont en guerre. Ça suppose aussi que ce sont les gens qui travaillent autour du ministre qui disent des choses à Marc Brice pour dire. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire. Donc, du coup, il faut que Marc Brice dise toutes ces choses-là. Il fasse ces déclarations. Donc, vous comprenez très bien, les amis, pourquoi on doit s'interroger. Et dans un pays sérieux, il faut regarder le contrat de Marc Brice. Il faut bien regarder le contrat de Marc Brice. Marc Brice devait résider au Cameroun. Il est où? Il est en Grèce. Il n'est pas là. Et personne ne parle de ça. Giannis Zilurus, qui analyse vidéo, il est où? On ne l'a jamais vu. Mais il est toujours dans le staff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que je veux conclure par Ebiri Mekiai. Bye bye.